Bonjour et bienvenue dans cette série In Studio où nous allons parler des relations amoureuses et de la sexualité avant le mariage. Et c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes, c'est un sujet malheureusement qui est très peu traité au niveau de l'Église. Et j'ai écrit un texte à ce sujet qui s'appelle « 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ». Et ça a été vu plus de 100 000 fois sur enseigne-moi.com. Donc les gens se posent des questions et il est normal d'y répondre puisque la Bible répond à cette grande question finalement, est-ce qu'il peut avoir de la sexualité avant le mariage? Et si oui, comment devrais-je la vivre? Et comment je devrais vivre dans mes relations amoureuses? Et qui que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez catholique, évangélique ou je ne sais quoi, je vous encourage vraiment à écouter cette série jusqu'au bout parce que dans cette première session, on va voir des fondations, mais on va aller vraiment en profondeur dans le sujet de la sexualité. Donc aujourd'hui, on va voir des fondations, mais on va aussi voir deux types de personnes que nous pouvons rencontrer dans les relations amoureuses. On verra qu'il y a les rôdeurs, on verra qu'il y a les amoureux. Les rôdeurs, ce sont des gens avec un mauvais cœur. Les amoureux, ce sont des gens avec un bon cœur. Et dans les rôdeurs, il y a encore deux types de personnes, deux sous-types finalement. Et dans les amoureux, il y a trois sous-types de personnes. On va voir ces personnes-là parce que si vous avez des gens qui sont autour de vous en ce moment, c'est bien de savoir quel type de personne c'est. On va voir aussi 10 excuses courantes par rapport aux relations sexuelles avant le mariage et aussi répondre à 4 questions. Puis-je utiliser la séduction ou le flirt dans mes relations amoureuses? Est-ce que je peux sortir avec un incroyant? Est-ce que la masturbation est un péché? Est-ce que la pornographie est un péché? Et on va aussi donner plusieurs conseils par rapport aux relations amoureuses et à la sexualité. Donc ça s'adresse entre autres à des jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le sujet, mais aussi des moins jeunes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation amoureuse ou si vous pensez que vous allez bientôt être dans une relation amoureuse ou en vue de mariage, alors cette série est pour vous, elle est là pour vous bénir, elle est là pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et je vous encourage à écouter cette série avec un bon cœur. Il y a eu beaucoup de témoignages suite à cet enseignement qui a été donné en texte, beaucoup de gens qui ont vu leur vie transformée, beaucoup de gens qui ont décidé de marcher dans la pureté, beaucoup de délivrance aussi puisque la parole de Dieu nous délivre, nous libère quand on a vraiment un bon cœur. Et la première chose qu'on va voir, donc, ce sont des fondations. Et quand on parle de sexualité, on est un peu obligé de parler des médias. Parce que les médias nous montrent une image de la sexualité qui est complètement déréglée. Alors, ce n'est pas tout forcément faux, mais c'est complètement déréglé. Et en fait, dans la pensée de Dieu, nous n'aurions jamais dû voir la sexualité en dehors de notre mariage. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû avoir d'images, de vidéos, de choses qui se passent derrière la porte, dans l'intimité. On n'aurait jamais dû voir ça, ni sur Internet, ni dans des films, ni dans des magazines. Ce sont des choses que nous n'aurions jamais dû avoir. Et le fait que depuis des dizaines d'années, la sexualité et les médias ont beaucoup utilisé ce thème de la sexualité. Je vous rappelle qu'il y a quelques années encore, on ne voyait pas de sexualité ni sur Internet, ni à la télévision. La télévision était c'était vraiment un sujet très sensible et les gens faisaient très, très attention, ils étaient très vigilants au niveau de la sexualité. Alors aujourd'hui, les médias nous ont projeté une image de la sexualité qui est complètement donc, déréglée, complètement fausse. Et aujourd'hui, n'importe qui, en tapant 2-3 mots sur Internet, peut se retrouver devant des vidéos avec des couples qui sont en train de faire l'amour, en train d'avoir des relations sexuelles ensemble, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça faire l'amour. Ce sont juste des relations sexuelles charnelles qui sont là. Et donc n'importe qui aujourd'hui, que ce soit même un enfant, que ce soit un adulte ou un vieillard, peut taper 2-3 mots et se retrouver tout de suite à voir des gens dans des situations où ils n'auraient jamais dû les voir. Donc les médias aujourd'hui ont une influence incroyable dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et les gens aujourd'hui se convertissent, ils viennent au Seigneur et ils ont tout un passif, ils ont tout un passé, ils ont des choses qu'ils ont vécues parfois, ils se retrouvent là confrontés à des questions, confrontés à des problèmes, confrontés à des interrogations et la Bible nous en parle. Alors les médias, dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 1, il nous est parlé du prince de la puissance de l'air. Et on lit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, par lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »
Alors la Bible nous dit qu'il y a un prince, le prince de ce monde, c'est un esprit méchant. Bien sûr, c'est le diable, et ce diable va inspirer, va animer, va motiver des gens qui s'appellent les fils de la rébellion. Qu'est-ce que c'est la rébellion ? La rébellion à Dieu, bien sûr, c'est la désobéissance envers Dieu. C'est la désobéissance, la rébellion aux pensées de Dieu par rapport ici au thème de la sexualité. Donc, les fils de la rébellion, ce sont des gens qui ont des pensées contraires aux pensées de Dieu, aux pensées bibliques, aux pensées divines. Ce sont des gens qui refusent, qui résistent par rapport à la pensée de Dieu. Ce sont des gens qui refusent d'obéir au Seigneur. Et par rapport à ce texte qui a été écrit, 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, il y a des gens, des fils de la rébellion, qui ont écrit des commentaires avec toutes sortes de choses vulgaires, etc. Dans les commentaires. Ce sont des fils de la rébellion. Ils sont rebelles et d'une manière ou d'une autre, ils le démontrent en action, en parole, que ce sont des gens rebelles. Alors, ces fils de la rébellion sont rebelles aux pensées de Dieu, sont rebelles à l'attitude de Dieu, sont rebelles à la parole de Dieu, mais il y a d'un autre côté les gens qui sont soumis à Dieu. D'un côté la rébellion, d'un côté la soumission, d'un côté la désobéissance, de l'autre côté l'obéissance. Et c'est à vous, c'est à moi, de choisir mon camp. Est-ce que je serai rebelle ou est-ce que je vais me soumettre aux pensées de Dieu en pensant, en croyant qu'elles sont meilleures pour moi, que Dieu a une meilleure pensée, une meilleure intelligence que la mienne. Donc, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Quand ça, c'est quand on ne marchait pas avec le Seigneur, dans lequel vous marchiez autrefois. Donc, il doit y avoir une différence entre avant et maintenant, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Ça veut dire que le monde est en train d'amener les gens quelque part. L'esprit du monde est en train d'amener les gens quelque part. Et dans la sexualité, l'esprit du monde, on le sait très très bien, amène les gens quelque part. Donc aujourd'hui, la sexualité devient de plus en plus, ça devient vraiment terrible. Les gens ont des pensées complètement contraires à la parole de Dieu par rapport à la sexualité, par rapport aux relations homme-homme, femme-femme, donc l'homosexualité, par rapport aux relations sexuelles d'une manière générale. Et en fait, plus le temps va passer et plus ça va devenir pire. On va arriver dans un temps où, au même temps que Sodome et Gomorrhe, finalement, la sexualité, ça se fait aux yeux de tous, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire avec n'importe qui, ça peut se faire avec n'importe quel être vivant sur la terre. Comme ça se passait avec Sodome et Gomorrhe, la même chose est en train de se passer aujourd'hui, mais non seulement d'une manière physique, mais aussi à travers les médias. Donc les médias, il faut vraiment faire attention à ces médias parce qu'ils sont inspirés par le cours de ce monde, le prince de la puissance de l'air et qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc aujourd'hui, les gens vivent une certaine sexualité parce qu'ils sont rebelles, oui, mais parce qu'au-dessus, il y a le prince de la puissance de l'air, donc il y a des principautés, il y a une influence. Il y a une influence qui amène ces gens à vivre certaines choses dans la sexualité. Et l'apôtre Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, toujours autrefois, selon nos convoitises charnelles. Donc c'est vrai qu'il y a une influence du prince de la rébellion, du prince de ce monde, il influence les gens. Il y a aussi les gens eux-mêmes et il y a les convoitises charnelles. Les convoitises charnelles. Donc, avoir des convoitises, être tenté, ça arrive à tout le monde. C'est même arrivé à Jésus. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Ça veut dire que, et vous allez être peut-être surpris, mais Jésus a été tenté au niveau de la sexualité. Cependant, il n'a jamais répondu à cette tentation en y répondant positivement. Lorsque le diable s'est présenté devant lui, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ce prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde, il s'est présenté devant Jésus, il lui a dit, voilà, tu as faim, alors que Jésus avait faim dans le désert, transforme ces pierres en pain. Jésus n'a jamais répondu en disant, oui, je devais le faire, il n'a jamais désobéi, mais il a toujours obéi au Père, il est notre modèle parfait. Et s'il a réussi, nous pouvons réussir parce qu'il a mis sa nature en nous, si nous l'avons accepté, si nous sommes nés de nouveau. Alors, il y a des convoitises charnelles. Notre chair a des envies. Notre chair a envie de manger, par exemple, mais notre chair aussi a des désirs sexuels. Toute personne dans ce monde a, un jour ou un autre, des désirs sexuels, mais aussi des tentations sexuelles. Et il dit, on était autrefois, on avait ces choses-là, mais autrefois, nous nous conduisions selon ces convoitises charnelles. C'est ça la différence. C'est que Jésus ne s'est jamais conduit selon des convoitises charnelles. Donc, on peut avoir des convoitises, mais ne pas se conduire selon ces convoitises. Il continue, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées,
Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, notre nature spirituelle était en dehors de la nature de Dieu. Alors, puisque notre nature était charnelle, terrestre, démoniaque, ça inspirait notre âme, nos pensées, donc toutes les volontés de notre chair et de nos pensées. Ça veut dire que, pour être très, très clair, au niveau de la sexualité, le monde des ténèbres nous montre une image complètement fausse de la sexualité. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu réponds à tous tes besoins, tes désirs, tout ce que tu veux, toutes tes convoitises. Les gens ont ça en eux, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est les ténèbres en eux. Ils aimeraient ne pas faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Ils aimeraient faire des choses et ils ne réussissent pas. Ça, c'est l'homme terrestre, l'homme charnel. Tout ça, ça amène les gens à avoir des pensées. Donc, les volontés de notre chair et de nos pensées, ils ont envie. Ils ont envie d'avoir des relations sexuelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Internet est devenu, au niveau de la sexualité, c'est le mot sexe ou des mots comme ça, c'est les mots numéro 1 tapés sur Internet, sur Google, entre autres. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement de volonté, tellement de désir dans leur chair, ils veulent voir des choses, ils veulent assouvir leur plaisir. Nous ne sommes plus de ce monde. La Bible le dit très clairement. Nous ne sommes plus de ce monde et c'est ce que nous étions autrefois, mais aujourd'hui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et c'est très important d'être vigilant par rapport aux médias, mais bon, on en reparlera. Dans Éphésiens au chapitre 5, donc un peu plus loin, on voit qu'il y a des gens, ce sont des vains discoureurs, et il est écrit dans Éphésiens 5,6 que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, le chrétien se retrouve dans le monde et les gens ont toutes sortes de discours par rapport à la sexualité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui veulent marcher avec le Seigneur se retrouvent confrontés à des gens qui ne pensent pas comme eux et petit à petit, ils vont glisser dans une sexualité que Dieu ne peut pas approuver. Donc la Bible dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela, à cause de leur discours, à cause de la vanité de leur discours, de leur séduction, c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Il dit encore, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc, vous devez, nous devons marcher comme des enfants de lumière, que ce soit avant le mariage, mais que ce soit aussi dans le mariage. Et si je ne sais pas marcher dans la lumière avant le mariage, il est évident que je ne saurais pas marcher aussi dans la lumière après le mariage, à moins de passer par une profonde repentance. Donc, il doit avoir une différence entre les vains discoureurs, entre ceux qui marchent dans la rébellion et entre ceux qui veulent accomplir la volonté de Dieu. Posez-vous déjà la question premièrement, avant d'entrer dans cette série d'enseignements, est-ce que vous voulez accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment, au plus profond de votre cœur, vous voulez être approuvé de Dieu? Est-ce que votre plus grand désir, c'est d'être approuvé par le Seigneur? Est-ce que c'est d'être agréable à Dieu? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines de mes pensées, à certaines de mes convoitises, à certaines choses, à certaines actions? Est-ce que je suis prêt à renoncer à une sexualité si Dieu ne l'approuve pas? Et la réponse, elle est entre vos mains. Elle est entre vos mains. Il doit y avoir une différence entre le monde et entre l'épouse du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes la fiancée de Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a un rôle dans ce monde, on a une responsabilité. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous ne faisons pas de notre corps ce que nous voulons. Au verset 10, toujours, il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». On devrait examiner qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que ma vie, est-ce que ma sexualité ou est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est agréable au Seigneur? La Bible dit examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dans ma vie, dans ta vie, il ne devrait y avoir rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Et plusieurs personnes qui écoutez, vous êtes des jeunes, vous avez peut-être entre 15, 20, 25 ans, et vous êtes dans les ténèbres. Le monde, ce sont des ténèbres. Et il y a des pratiques qui sont là, des œuvres stériles des ténèbres, et vous ne devriez avoir rien de commun avec ces gens-là. Vous ne devriez avoir rien de commun
avec les ténèbres. La lumière n'a rien de commun avec les ténèbres. Lorsqu'elle paraît, les ténèbres sont dissipées. Et il devrait avoir une différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est vous et c'est moi qui allons faire cette différence. Ce n'est pas Dieu qui va nous différencier, mais c'est nous, par notre volonté, par notre désir, par notre cœur, qui va se manifester une différence. C'est à nous de faire la différence. Par rapport à la sexualité, par rapport aux relations amoureuses, si nous voulons l'approbation de Dieu, il devrait avoir une différence. Et la Bible dit que nous devrions plutôt les dénoncer. Il ne devrait rien avoir de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Ça veut dire que je ne peux pas, on va le voir, avoir des relations sexuelles comme le monde les a. Je ne peux pas entrevoir ma vie future, mon mariage, mes relations amoureuses comme le monde les entrevoit. Il devrait avoir une différence flagrante dans ma relation amoureuse en tant que fiancé, non marié donc, par rapport à ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ne marchent pas avec le Seigneur. Il devrait avoir une différence flagrante. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Et les gens font toutes sortes de choses en secret, et aujourd'hui, c'est venu à travers les médias, non plus en secret, mais ça se fait en pleine lumière. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. Donc, il y a des choses, des actions qui se font où aujourd'hui, dans les collèges, dans les universités, dans les lycées, il y a, à cause de cette sexualité, à cause des réseaux sociaux, il y a en ce moment des applications aussi sur iPhone ou sur d'autres téléphones, des applications qui sont là, où on peut se voir en webcam. Et aujourd'hui, il y a dans les écoles, il y a dans les institutions, dans les universités, toutes sortes de choses qui se passent. Il y a par exemple dans une même classe des gens qui vont commencer à marcher ensemble, ils vont commencer à, avoir à se montrer par exemple, à montrer leur nudité à travers la vidéo, à travers des applications. Ce sont des choses qui se passent. Et non seulement ça va aller dans la vidéo, mais ça va aller dans des lieux réels, concrets. Je me souviens que nous-mêmes, lorsqu'on était au collège, il y avait des gens, ils passaient des soirées et c'était sexualité ouverte à tous. Et les gens étaient là et ils faisaient toutes sortes de trucs. Ce sont des choses qui se passent, ce sont des œuvres des ténèbres qu'on doit dénoncer, ce sont des choses qui se font en secret, d'une manière cachée. Et c'est des choses où même si vous êtes parent et que vous regardez ça, vos enfants sont confrontés à ces choses-là. Et on ne doit pas faire comme si ça n'existe pas parce que ça existe. Ça existe et il faut être vigilant et faire attention. Et si vous êtes un jeune, vous devez faire attention à ces choses-là. Il devrait avoir une différence tellement flagrante entre vous et le monde. Si vous voulez marcher vraiment avec le Seigneur, si vous voulez être agréable au Seigneur, je peux vous assurer, je peux vous promettre avec la parole de Dieu que le Seigneur sera derrière vous et qu'il vous donnera le meilleur. Si vous donnez le meilleur pour Dieu, si vous obéissez à sa parole, si vraiment vous gardez votre cœur, que vous voulez obéir au Seigneur, sachez une chose, c'est que vous récolterez le meilleur. Dieu sera véritablement avec vous. Tout comme Joseph a voulu marcher avec Dieu. Il était là à un moment, il y a cette femme qui est venue et voulait avoir une relation sexuelle avec lui, mais il a dit non, je ne le ferai pas, je marcherai avec Dieu. Il a refusé, ça lui a peut-être coûté la prison. Mais Dieu a vu son cœur, Dieu a vu son désir de lui être agréable et Dieu a fait de lui le deuxième en Égypte. Si nous marchons avec le Seigneur, si vous avez peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, si vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur, une chose est certaine et véritable. Tous ceux qui ont voulu marcher avec le Seigneur, être agréables à Dieu, ils ont récolté le meilleur. Dieu vous donnera le meilleur. Et si ce n'est pas dans cette vie présente, mais je crois que ça le sera, puisque Jésus en a parlé, non seulement dans cette vie présente, mais dans la vie à venir, l'éternité. Parce que là, les gens aujourd'hui, ils sont adolescents, ils sont jeunes, ils veulent avoir des relations sexuelles, ils sont là, ils vont à l'école et leur seul but, c'est d'avoir une relation sexuelle dans la journée ou dans la semaine ou d'avoir une copine, un copain. Ce sont des choses qui vont durer quelques minutes, quelques semaines, quelques mois. La plupart des gens qui tombent follement amoureux, 2 semaines après, ils ne sont plus ensemble, 1 mois après, ils ne sont plus ensemble. Et vous savez, vous avez plus d'exemples peut-être autour de vous que moi maintenant, actuellement. C'est des choses qui se passent. Mais il y a l'éternité. Et on doit préparer cette éternité. La Bible dit que Moïse a refusé la jouissance éphémère du péché. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec ses femmes. Il a refusé la jouissance éphémère. Parce qu'il y a une jouissance, oui, dans la chair, il y a une jouissance.
mais c'était une jouissance éphémère. Il a refusé la jouissance éphémère du péché et il a décidé de marcher avec le peuple de Dieu. Même s'il lui fallait souffrir dans la chair, il a préféré cela. Et parce qu'il a fait cela, regardez comment il a été béni. Regardez comment son visage a été transformé. Regardez comment il a pu être auprès de la montagne, auprès de Dieu et voir la gloire de Dieu. Comment il est devenu l'ami de Dieu. Comment il a vu des miracles dans sa vie. Comment il a été un leader, un grand leader. C'était extraordinaire, hein, vraiment glorieux, parce qu'il a refusé la jouissance éphémère du péché. Et c'est une décision que vous devez prendre. Je veux refuser la jouissance éphémère du péché. Je veux refuser de marcher dans les ténèbres. Je veux refuser de marcher comme un fils de la rébellion. Mais maintenant, voilà, vous avez des questions, vous dites, oui, moi, je veux refuser ces choses-là, mais comment je vais faire? Comment je peux faire? Et on va le voir ensemble. On va continuer juste ce passage au verset 15, Éphésiens 5, 15. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Qu'est-ce que fait un fou? Un fou, c'est l'image vraiment de quelqu'un qui marche et il est là, il est bête, entre guillemets, il est fou, et il marche et il va n'importe où il veut. C'est l'image dans les proverbes de l'homme insensé qui est là et qui passe à côté de cette femme adultère et qui passe auprès de sa maison et l'invite et il va dans sa maison, ils ont des relations sexuelles ensemble et voilà. Ça c'est le fou. La Bible dit de ne pas se comporter comme des fous, mais comme des sages. Il est écrit « Ne soyez pas sans intelligence, veillez donc avec soin sur votre conduite. » On doit faire attention à notre corps, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, votre corps, si vous êtes né de nouveau, est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que pendant que vous faites des choses avec votre sexe, pendant que vous montrez votre nudité dans une relation sexuelle hors mariage, vous faites vivre ces choses-là au Saint-Esprit. Quand vous vous retrouvez nu dans une chambre avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou qui n'est pas votre épouse, le Saint-Esprit qui habite en vous, vous pensez qu'il ne voit pas ces choses-là? Bien sûr, il voit ces choses. Dieu voit exactement ce qui se passe. Et non seulement il voit ce qui se passe, mais vous utilisez son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, vous utilisez son temple pour faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est une question que je me suis posée avant de me marier. Un soir, je me souviens très très bien où c'était, et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, je n'ai pas une pensée très très claire par rapport aux relations sexuelles avant le mariage. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Ta parole, ce n'est pas très clair, je lis des passages, mais ce n'est pas si clair que ça finalement. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Et vous savez, Dieu m'a répondu. Quand on a un cœur vrai, qu'on est prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire, Dieu nous parlera. Par contre, quand on pose des questions à Dieu, mais qu'au fond de nous, on a toujours quelque chose qui nous dit, de toute façon, quelle que soit la réponse, je verrai ce que je ferai avec, à ce moment-là, il sera difficile d'entendre clairement la voix de Dieu et d'établir de profondes convictions. Donc, il y a les médias, on a parlé de la différence entre le monde et l'épouse du Seigneur, mais tout ça, ça devrait nous amener finalement à une crainte de Dieu. Est-ce que je veux plaire aux hommes ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Est-ce que je suis prêt pour apparemment renforcer une relation avec quelqu'un, déplaire au Seigneur? La Bible dit dans Jérémie au chapitre 2 au verset 33, « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. » Dieu a été surpris de voir comment son peuple d'Israël, comment ils étaient habiles pour chercher ce que leur cœur aimait. Comment ils étaient habiles pour rechercher des relations avec des gens, pour rechercher de l'argent, de l'or. Comment ils étaient habiles dans leur conduite pour rechercher ce que leur cœur aimait. J'ai été jeune et je le suis encore, mais j'ai été plus jeune que ça. Et je me souviens qu'au collège, lorsque j'entrais au collège, je me disais « Oh, c'est moi le roi du monde aujourd'hui. » Et je pensais juste simplement à moi, moi, moi. Ça, c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent comme ça. Et je pensais à des filles, à des filles, à des filles, à des filles. C'était ma première préoccupation. Et la Bible dit « Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Et j'étais habile. Et beaucoup de gens sont très habiles. Vous savez, ils passent du temps, ils sont habiles, ils pensent comment je vais pouvoir avoir cette personne, comment je vais pouvoir sortir avec elle, comment je vais pouvoir la séduire, comment je vais pouvoir faire telle et telle chose avec. Et ils sont habiles, ils pensent, ils réfléchissent, ils sont prêts à faire du stop comme je l'étais à l'époque pendant des heures, juste pour aller voir quelqu'un, pour aller voir un ami, une amie.
Les gens sont très habiles. Et Dieu s'interroge et se dit, mais comment tu peux être autant habile pour chercher ces choses-là et comment tu ne peux pas être habile pour me rechercher moi? Alors Dieu cherche des amoureux. Dieu veut que nous puissions non pas rechercher à plaire aux hommes, mais Dieu veut qu'on cherche à lui plaire premièrement. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai choisi de plaire à Dieu, vraiment. Parce que j'ai refusé une relation avec une personne que Dieu n'approuvait pas, Dieu m'a donné le meilleur. Et aujourd'hui, j'ai un excellent mariage approuvé de Dieu et les choses sont une pure merveille, le paradis sur terre. Aujourd'hui, si je n'avais pas fait la décision, si je n'avais pas pris la décision de vouloir vraiment marcher avec le Seigneur, d'être approuvé par lui dans mes relations, je serais dans une relation que Dieu n'approuve pas. Je serais certainement le plus triste parmi ceux de mon entourage parce que je serais dans une relation pourrie que Dieu ne peut pas approuver. Je serais dans toutes sortes de problèmes. La racine, la source d'une chose, le commencement d'une chose, c'est tellement, les fondations d'une relation, c'est tellement important. Si la fondation d'une relation n'est pas pure, si elle n'est pas épurée par le Seigneur, cette relation nous amènera à la catastrophe. Donc, il faut se livrer à Dieu. Et dans Romains au chapitre 6, et dans les prochaines sessions, on va parler de choses vraiment très pratiques. Dans Romains au chapitre 6, il est écrit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, c'est-à-dire ce qui est injuste, ce qui est contraire à la justice de Dieu. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. » Rappelez-vous, c'est ce que vous étiez autrefois. Et maintenant, nous sommes revenus à la vie. Nous ne sommes plus dans ces ténèbres, nous ne sommes plus dans la mort, mais nous sommes revenus à la vie. Et mettez vos membres, maintenant que vous êtes revenus à la vie, à son service comme des instruments de justice. Ça veut dire que mes membres, mon corps, avant je m'en occupais quand j'étais dans le monde pour assouvir mes désirs, pour être aimé pour mon cas, les femmes, pour le cas d'une femme, d'un homme, tout mon corps servait à cela. Maintenant, aujourd'hui, mes membres doivent servir à la justice. Ils doivent servir pour le Seigneur. Et dans Éphésiens 5:1, il est écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu ». On doit devenir les imitateurs de Dieu. Et juste pour terminer, un dernier passage dans 2 Corinthiens au chapitre 11 au verset 2, il est écrit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Effectivement, une fiancée est vierge. Je vous ai fiancé afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et il y a des gens qui viennent avec non pas forcément un autre Jésus, mais un autre message. Ils viennent nous donner un message. Ils vous montrent aujourd'hui, le monde vous montre que vous pouvez avoir des relations sexuelles quand vous le voulez, hors mariage, que pour avoir une bonne relation amoureuse, il faut forcément y introduire le sexe, la sexualité, mais Dieu a une autre pensée par rapport à ça. Et nous verrons la prochaine fois, on commencera à voir les types de personnes qui sont dans notre entourage, donc dans une relation amoureuse, les types de personnes qu'on peut avoir autour de nous, et aussi les 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Et par la suite, on continuera donc cette série. Donc je vous dis à la prochaine session. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.